Bonjour tout le monde, je suis Jess. Bah si, vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. Je suis Jess de D-By Jess Couture et Bricolage, mais aussi D-By Jess Cuir Letter et D-By Jess Cut Maker. Oui, je sais, ça fait beaucoup, mais c'est pas grave, hein, on va gérer le truc. Hmm. J'espère que vous allez bien. Bah si, c'est le plus important. Que ma vidéo vous trouve en forme. Bah si. Alors, en ces derniers jours, aujourd'hui nous sommes le samedi 29 juillet 2023. Et ces derniers temps, eh ben, il ne fait pas beau. Et alors, ça m'arrange beaucoup parce que ben, j'étais pas bien pendant tout ce mois-là. Donc récemment, vous avez vu une vidéo sur ma chaîne qui est remontée au mois de juin et je vous avais pas fait le montage, pas mis en ligne. Donc je l'ai mis là quand je me sentais un peu mieux. Et vous parlant ben, du festival du Mouton Ivre, enfin de plein de choses que j'avais achetées et des petites infos, des petits trucs, des petites colères, des petits, enfin, un petit peu toute ma life quoi. Si. Et aujourd'hui je viens vous voir parce que j'avais envie. Bah si, parce que quand on n'est pas bien, bah, il faut mieux faire des choses qu'on aime. Bah si. J'espère que tout va bien chez vous. Moi, mon atelier, je l'ai enfin un petit peu mieux rangé. Bah si, quand même. J'ai eu un jour de lucidité. Je me suis dit, bon, allez, tu vas pas te laisser décourager. Tu vas check dedans, comme ils disent ceux qui habitent dans le Nord. Et donc, j'ai fait un petit peu de rangement. Donc, c'est pas parfait, mais c'est mieux qu'avant. J'ai continué, malgré mes problèmes de santé, j'ai continué à me faire un petit peu de tricot. Mais vu mes douleurs au cervical et mes vertiges, ben en fait, ça n'arrange pas le truc parce que le tricot, en fait, vous bougez beaucoup les yeux. Parce que même si je regarde quelque chose, en fait, je vais... Enfin, mes yeux bougent beaucoup et alors, c'est pire après. Donc, j'intercale plusieurs travails. Il y en a un que je vais défaire. Je l'avais démarré au trait le tricot. Et en fait, je vais le défaire parce que la laine, plus ça va dans le temps, j'ai fait un morceau, je vais vous montrer, plus ça va dans le temps et moi je suis convaincue que ça va me faire un joli truc. Donc peut-être garder cette laine pour faire un gilet. Le gilet de, par exemple, Rose et Balle de laine. Elle en a mis un gratuit. Vous allez sur son site internet. Je crois que ça s'appelle Ludivine Rose. Ça, c'est son nom. Et Rose et Balle de laine, je crois que c'est son... Enfin, de toute façon, vous avez la vidéo sur YouTube. Vous allez dans les descriptions de sa vidéo et vous allez trouver son lien pour aller sur sa boutique Etsy aussi. Mais pour aller sur son site internet et vous pouvez télécharger gratuitement. Ben si, elle est gentille, elle met des trucs gratuits. Alors, il y a des trucs payants, hein, mais elle met beaucoup de trucs gratuits. Donc, si vous êtes intéressé pour faire le gilet, ben, n'hésitez pas. Moi, je crois que c'était le gilet. Pardon. Je sais plus ce qu'elle avait dit. Le gilet campagne, je sais plus. Ouais, bon, vous verrez. C'est un gilet en tout cas. Donc, comme il n'y en a qu'un gratuit, vous n'allez pas vous tromper. Voilà, je voulais vous donner aussi des petites infos que j'ai fait au fil du temps. Parce que vous savez que je fais mes carrés Granny Square. Et Sunburst, là, Granny Square. Le problème, c'est que quand on fait ce genre de travail, il reste toujours des petites boulottes de laine. Et on ne peut pas le mettre dans un carré parce que ça ne fait pas un tour complet. Par exemple, le blanc, enfin le beige, je ne peux pas faire un tour du carré. Enfin, vous voyez, il n'y a pas assez de... Et puis j'en ai une flopée, vous voyez, j'en ai beaucoup. Alors, ce que j'ai fait, comme j'avais acheté je vais y arriver, le dévidoir, le bobinoir, dévidoir, bobinoir, bon, enfin, c'est pareil. J'avais acheté le bobinoir et je me suis dit, bah, tu vas faire des grosses bobines que je vais vous montrer après. Parce que là, j'ai tout installé là-bas, donc on ira de l'autre côté de l'atelier. Et j'ai décidé quoi
parce que ça fait beaucoup. Et un peu plus un peu, ben, ça fait des bobines entières en fait. Et donc je me suis dit, bon, il faut trouver une solution pour pas que tu gaspilles autant de coton. Ben, si. Parce que moi, ça m'a gonflé, hein, franchement. Et puis en plus, les bobines, une fois sur deux, vous pouvez pas enlever le centre pour prendre à partir du centre. Donc je me suis dit, bon, tu vas trouver un... Et puis quand j'ai acheté le bobinoir, je me suis dit, ah, ben banco, la caravane. Bah si. Mon amie Lucie, si, Lucie de... elle dit toujours banco, la caravane. Alors, elle fait du scrap. En ce moment, elle met pas trop de vidéos. Mais sa chaîne, c'est Luana Création. Luna. Luna Création. Lucie, je suis désolée, hein. Oh là là, ça fait longtemps que t'as pas mis de vidéo. Voilà, c'est ta faute. Bah si, c'est ta faute. Donc, je lui avais envoyé un gentil courrier bah, pour lui envoyer ma carte, ma Mémoridex. Et en retour, elle m'a envoyé une gentille carte et sa Mémoridex. Donc, je te remercie beaucoup si tu passes par là. Et puis, je remercie aussi Pauline de Pochu Doodle. Je suis abonnée à son Ko-fi sur Ko-fi. Et c'est la première fois, elle m'a envoyé des stickers. Donc, si tu passes par là aussi, Pauline, je te remercie. Je les ai bien reçus. Voilà, j'ai pas eu le temps d'envoyer d'email. Si à Lucie, j'ai envoyé. En ce moment, je regarde beaucoup de vidéos YouTube. Ouais, j'ai repris parce que je me suis dit, si tu arrêtes de regarder, tu vas être perdu. Ah bah, c'était le cas. Parce que pendant un mois, j'ai pas regardé les vidéos YouTube. Ah bah, j'ai eu... donc, il a fallu que je me rattrape tous les podcasts de Que font mes mains. Bah si, parce qu'elle est la troisième vidéo. Depuis le trail tricot, j'avais pas regardé. Donc, j'ai eu la vidéo du trail tricot où on me voit si je fais mes petits carrés de sunburst. Donc, si vous voulez aller la voir, vous allez sur Que font mes mains et elle met le trail podcast, le trail ou je sais plus. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Vous savez que j'aime pas faire les liens. Non, j'aime pas. Mais je crois que je l'ai mis dans une catégorie à moi, dans laine, je crois. Mais je sais pas si elle est publique. Donc, si vous allez dans laine, il doit avoir sa vidéo de Que font mes mains. Si je l'ai mis en favori. Donc voilà. Je regarde aussi 3615 Kumquat. Ben, si c'est toujours rigolo, elle fait des concours en plus, vous pouvez gagner des cadeaux. Donc n'hésitez pas à aller voir ces petits podcasts d'été. C'est trop rigolo, j'aime bien, elle est pétillante, elle est adorable. Il y a une dame que j'ai découverte là cette semaine, c'est la fille au renard. Et c'est une dame qui a une boutique. Et en fait, elle fait du tricot, elle fait des bijoux, elle fait aussi des marqueurs, des contrants, elle fait beaucoup de choses. Et j'ai regardé ben, son dernier podcast, donc enfin son vlog, je crois que c'est un vlog, oui c'est un vlog. Et puis j'ai découvert une autre dame qui habite à Libourne. Son nom va pas me revenir. Non, bah ça reviendra pas, je suis désolée. Je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Voilà, j'ai regardé Miss Manu au naturel. Ah bah si, parce qu'elle est pareille que moi, elle est au naturel. Ah bah si, j'adore regarder ses podcasts, j'en ai pris deux d'affilée. Bon, si, 1h50 et l'autre 1h30, je crois. Ou je sais plus, enfin j'ai pris 4 heures, quoi. Si. J'ai regardé en plusieurs fois, hein. Bah, pas 4 heures, bah, si elle passe par là. Non, mais elle est, voilà, elle est franche et puis elle est ronde comme moi, donc bah, elle fait des créations qui m'intéressent un peu plus, vu que ben les patrons sont pas toujours pour notre taille, nous les rondes. Ben non. Il y a quelque chose qui est tombé.
ferait un gros bruit. Si, vous n'avez pas entendu? Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai arrêté la broderie, tout ce qui était activité manuelle. Hein. Ben non, c'était pas possible d'en faire. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'avais commencé un amigurumi, je l'ai arrêté. Voilà. Donc là, maintenant, je vais vous montrer ce que je vais défaire et ce que je vais faire. Comme ça, vous allez être au courant. Et puis, je vais vous montrer comment, dans une mini vidéo, je vais vous montrer comment je couds ma couverture. Parce qu'en fait, moi, je veux pas de bourrelet, vous voyez, entre les coutures. Et si je le fais au crochet, le problème, c'est que ça va faire des boursouflures sur une face. Et je veux que la couverture, on puisse l'utiliser des deux côtés. Il est important de garder toujours un fil pour savoir où est-ce qu'il est, l'envers et l'endroit. Je ne sais pas si je ne vous l'ai pas déjà dit dans une vidéo, mais au cas où, si vous voulez faire cette couverture, n'hésitez pas à écouter ce que je dis parce que franchement, vous allez être embêté après. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez enlever tous les fils, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est juste un conseil. En tout cas, je vous retrouve tout de suite. Bah si, on va se retrouver tout de suite dans 2 secondes. Bah si. Allez, recoucou. Alors, on se retrouve côté atelier parce qu'en fait, je vais vous montrer plusieurs choses. Déjà, j'ai ma... Vous voyez, j'ai fait beaucoup de carrés. Bah si, j'ai un truc entier de carrés. Et j'ai cousu les premiers carrés pour savoir combien je devais en faire pour la longueur de mon lit. Donc en fait, je dois en faire 18 par 20. Et vous voyez, ça fait super joli. Donc je vais faire des bandes comme ça de 18 carrés. Il y en a 18. Je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, j'ai pas bien fait. D'accord. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Pas normal ça. Je sais plus compter ou quoi. 3, 6. 6 et 3, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Non, il y en a 20. Je sais plus compter. Oh mais non, mais quand on a mal à la tête, je vous jure que vous n'avez pas envie de compter. Hein. Oh bon, non. Donc là, j'ai fait la première bande. Donc c'est super joli déjà. Moi, j'aime bien. Si, j'aime bien. C'est trop beau, c'est trop beau. Alors, vous voyez... donc ça sera peut-être la vidéo de... l'image de... Vous savez, l'image de la vidéo... Bah si, il faut que je prenne une photo. Donc j'ai tout ça de fait. Plus j'en ai encore dans les sacs, plus j'en ai encore là. Bah si, parce que j'en fais au fur et à mesure. Et alors, ce que je vous parlais, donc ça, je vous l'ai montré, c'est bon. Je vais le passer. Hop. Je vais enlever tout ça. Et vous savez, j'ai acheté un bobinoir. Donc, pour bobiner les écheveaux. Mais, comme je vous avais dit, les pelotes, quand c'est comme ça, souvent, ils enlèvent le fil de la bobine et vous avez toutes les pelotes qui se déroulent. Alors moi, des fois, je viens chercher le bout et vous avez tout un gros tas de coton qui sort. Alors, vous ne pouvez pas utiliser, vous êtes obligé de défaire ça, là, et de prendre le fil. Sauf que la bobine, eh ben, elle fait que rouler. Alors moi, comme ça me gonflait, oh bah si, ça me gonflait un peu trop. Ça me gonflait un peu trop. Vous vous souvenez, je vous ai dit dans la vidéo précédente que j'ai acheté ce petit... ils appellent ça un bobinoir. C'est un bobinoir, je sais pas. Je sais pas. Donc j'ai acheté ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris 3 bobines de la même couleur et j'ai fait des cakes. J'ai mis des nœuds fins
De toute façon, il y aura obligatoirement des nœuds, vu la tonne de petites pertes que j'ai, des petits morceaux à droite à gauche que je peux plus utiliser. Et donc en bobine comme ça, bah, le nœud, je peux le cacher dans le carré. On n'en verra pas, il y en a certains que j'ai cachés déjà. Et c'est beaucoup plus pratique parce qu'en fait, quand vous prenez votre fil, eh ben, la bobine, elle se... Vous voyez, ça se défait. Vous voyez, mais c'est pas toute la bobine qui part. Donc on peut utiliser comme ça. Donc dans mon canapé, j'ai ça sur mon fauteuil et mon crochet dans la main et je fais mes petits carrés. Et je trouve beaucoup plus pratique comme ça. Bon, alors c'est sûr que dehors, je peux pas emmener ces gros cakes. Mais comme je sors pas trop en ce moment, non, ça fait un mois. Bah, depuis que je suis allée au festival, non, je mens. Je suis désolée, je mens. Ah bah si, vous m'avez pris en flag. Oh bah si, vous m'avez pris en flag de mensonge. Mensonge très grave. Ah bah si, je vous le dis. Pourquoi je mens? Parce que le 12 et 16 juillet 2023, je suis allée aux Francopholies de La Rochelle. Si je peux, je vous mettrai des petites vidéos là. Comme ça, on verra plus tout ça. Donc, la première journée, j'ai vu M. C'était d'enfer. C'était un spectacle fou. Je l'ai croisé sur la route. J'ai pas osé sortir de la voiture pour lui dire hey, M, s'il vous plaît, une photo. Non, j'ai pas osé. Non. Il est passé juste devant notre voiture. Bah, si. Et en plus, je sais qu'il aurait rien dit, enfin, qu'il était très gentil et tout. Mais bon, j'aime pas trop déranger non plus, donc j'ai pas fait comme quand je vais au festival ou quoi de tricot. Où je dis ah coucou, je te connais. Oui, ben là non, j'ai pas eu le courage de. Donc je vous mets des petites vidéos. Donc il y a eu M. Il y a eu Isia, qu'elle a chanté aussi avec M. Il y a eu, oh, je me rappelle plus. Mais alors, la soirée du 16, trop fort. Il y avait Michel Polnareff. Oh, bon, si, et elle a fait un show d'enfer pour l'âge qu'il a, presque 80 ans. Ah, bah, si, il a 79, je crois. Il a fait un show d'enfer. Aussi bien que M. Enfin, moins parce qu'il est plus vieux, donc voilà. Et puis, on a eu Louise Attaque. Ah oui, dans la journée du 12, il y avait Chaka Ponk. Ouais, mais on n'est pas trop resté. On est resté 3 musiques. Après, on est parti parce que ça faisait boum, boum, boum. Et moi, j'avais la tête qui allait exploser. Voici. Et, mais Chaka Ponk avait une grosse, grosse structure de spectacle qu'il a mis en place. Parce qu'on a attendu 45 minutes en retard. Et le monsieur du festival nous a dit... ah bah oui, c'est normal, il a 7 camions à décharger. Donc on a attendu 45 minutes, le temps qu'ils mettent tout en place. Mais c'est vrai que le spectacle était, il était d'enfer, quoi. Les effets spéciaux et tout, c'était très bien. Après, il y a eu Louise Attaque le 16. Et mon mari, il me dit, comment on n'avait pas mangé? Ah non, on n'avait pas mangé. Il me dit, bah, il était, je sais pas, 10h30. Il me dit, bah, on va aller manger. Je dis, bah, on regarde pas Louise Attaque. Ah, il me dit, non, c'est pas bien. Je dis, bah, si, c'est bien. Moi, j'aime bien Louise Attaque et tout. Je dis, si tu veux, on reste 2-3 chansons, 2-3 musiques et après, on s'en va. Ah, bah, on n'est pas parti, hein. Ah, bah, non, c'était trop fort. C'était trop de la balle. Oh, bah, si, c'était trop bien. Je vous recommande le festival de La Rochelle. Bah, si. Alors au Blues Passion qu'il y avait à Cognac en début juillet, je ne suis pas allée parce que j'étais pas bien. Puis on n'avait pas de place. Non, il y avait tous les concerts étaient pris à part certains, mais ça m'intéressait pas d'y aller. Et puis les concerts gratuits, j'avais pas envie d'écouter de la musique. Et là, il y avait Michel Jonas au blues. Et après, il est passé à dans une ville pas loin.
Et en fait, on payait plus cher la soirée au Blues Passion que dans la ville après. Et moi, je voulais y aller. Il y a eu Yannick Noah aussi qui est passé pas loin de chez... Enfin, dans le même festival que Michel Jonas. Pas au blues, hein. Le blues, il y avait... Et je crois qu'il y a MC Solar. Ou je me trompe. Si, c'est MC Solar. Il y avait Michel Jonas. Il y avait M. Donc moi, j'ai vu qu'il y avait M aussi à La Rochelle. Donc j'ai préféré La Rochelle. Bah si. Il y avait Chaka Ponk, il y avait Isia. Donc j'ai choisi d'aller à La Rochelle. Ils ont remis des places, donc j'ai eu des places à la dernière minute. Enfin, si, ils ont remis 50 places à la dernière minute et j'en ai pris 2. Bon, si. Et c'était trop bien. Ben si, c'était génial. Voilà. On voudrait aller voir un concert de Christophe Maé. Je sais il est passé aux arènes de Nîmes. Ouais, de Nîmes. Ou de Bayonne. Je crois que c'est de Bayonne. Et il est passé, je sais plus où. Et il paraît que ça a fait un show d'enfer. Moi, j'aimerais trop, trop y aller, mais Nîmes, c'est trop loin. Bayonne, c'est pas trop loin, mais j'avais pas envie d'aller à Bayonne. Non. Et puis, voilà, j'ai vu... Ah oui, en parlant des gens que j'avais vus lors du festival du Mouton Ivre, Sophie de Sophie Zen et de... Sophie au fil de la ruche, donc c'est la même personne, sauf qu'elle a comme moi un nom différent d'Instagram. Le mien d'ailleurs, c'est les délices de Jessie Pâtissier. Si vous voulez aller vous abonner ou regarder ce que j'ai mis en story, en image et tout ça, c'est les délices de Jessie Pâtissier. En fait, ma chaîne s'appelait comme ça avant, mais j'ai changé de nom parce que ça correspondait plus. Ben non, ben non. Je faisais plus beaucoup de pâtisserie. Voilà, donc après ça, ma fille, la plus petite, est partie en... Elle m'a ramené un petit cadeau, donc je vais vous la montrer parce que j'aimais bien. Je sais que j'aime bien les tasses. Et elle m'a apporté, vous voyez, une tasse de port des barques. Donc ça, c'est un carré. Donc ça, c'est typique de la Charente et Charente-Maritime. On a si. Et donc, c'est vers Fort Boyard. Voilà, pour vous situer un peu. Et Fort Boyard, bah, c'est vers les îles près de la Charente-Maritime. Ça fait partie. Bah, si, ça fait partie de la Charente-Maritime. Donc, elle est allée à Port-des-Barques et elle m'a ramené une jolie tasse. Voilà. Et elle m'avait ramené aussi de l'île... pas de l'île d'Oléron, parce qu'il y a l'île d'Oléron, l'île de Ré et l'île Madame. Et je crois que c'est l'île Madame, elle m'avait ramené une autre tasse aussi, mais il y a quelqu'un qui me l'a cassé le truc. Donc celle-là, j'ai dit, je la mets dans mon atelier, personne qui la touche. Non, je boirai de l'eau dedans. Voilà. Je la remets même dans le paquet parce que j'ai peur de la casser. C'est ballot. Voilà. Je vais vous montrer ce que Lucie de Luna Création. Donc elle m'a mis un gentil mot. Si, elle m'a mis un gentil mot. Et elle m'a offert un truc pour mettre sur le frigo ou ailleurs. Elle m'a offert ça, cette petite plaquette, et elle a mis un aimant, donc je peux le mettre sur mon frigo. Donc je sais pas si je vais le mettre sur mon frigo, si je vais le mettre ailleurs, dans mon atelier, mais il faut que je trouve un truc aimanté. Ah, sur le tableau blanc, bah si, ça irait très bien. Comme ça, c'est un petit souvenir de Lucie. Sauf que Lucie, tu n'as pas tamponné ton prénom. Ben non, puis t'as pas mis la date. Donc après, je vais t'oublier. Ben si, je vais t'oublier. Et puis elle m'a envoyé donc sa Mémoridex, sa petite Mémoridex qui est
très très mignonne. Donc c'est Banco la caravane. Si. Elle est tout le temps en train de dire Banco la caravane. Donc derrière, elle m'a mis ses coordonnées. Et, j'étais très surprise parce que ça faisait un moment que je lui avais envoyé tout ça. Bon, je m'attendais pas qu'elle me renvoie quelque chose. Je sais pas si je lui ai mis un timbre d'ailleurs. Mais elle a payé beaucoup plus qu'un timbre. Donc je suis un petit peu gênée. Là, si. Alors je lui ai offert un truc de Frida Kahlo. Elle m'a dit, ah, c'est parce que tu savais que j'aimais ça. Vous savez, les serviettes. Mais quand je serai mieux, je ferai des créations pour lui envoyer des trucs mieux. Dans le même temps, j'ai reçu ça pour le cuir. Vous voyez, c'est pour faire les tranches. Pour lisser les tranches. Donc, j'ai pas encore utilisé. C'est à 2.0. J'ai pas encore utilisé, donc je vais l'essayer, puis je vous dirai si c'est bien ou pas. Voilà. Alors, les encours que j'ai, si c'est les encours que j'ai, c'est, voilà, j'ai fait ça c'est le dos. Voilà, j'ai à peu près 45 cm. Donc, il y a des cotes de 2, je crois. Je sais plus, je me rappelle plus. Des cotes de 2. Et c'est tout du jersey. Donc, c'est une marée de jersey. Alors, c'est bien parce que j'ai pas besoin de trop de regarder. Et c'était avec les écheveaux de Didier au fil de Russe. Alors, ça sent bon, hein. Mais quand j'ai mal à la tête, franchement, je prends pas ce travail-là parce que la lessive, elle est... ça sent bon, hein. Mais il faut pas avoir mal à la tête. Non. Donc, j'ai presque fini mon petit truc que j'avais bobiné. Bah si. Et donc, c'était le modèle de ce magazine-là, de chez Katia. C'était le numéro 22. Et je vais vous montrer l'image du pull. Voilà, c'est celui-là. Donc, je suis en train de faire celui-là. Alors, il y avait à partir de la taille 42. Mais mon chéri fait taille 38. Donc, j'ai décidé de mettre des aiguilles plus petites et de tricoter serré. Alors, je vous explique. Pourquoi tricoter serré? Comment on fait? Ah bah, vous faites comme vous pouvez. Alors, pour ma part, quand je tricote avec le fil de la main droite, je tricote très serré. Et quand je tricote avec le fil dans la main gauche, je tricote très lâche. Comme celui-ci. Celui-ci, je tricote très lâche. Et donc, il est très lâche. Vous voyez? C'est très lâche. On voit presque à travers. Non, on ne voit pas, mais si on voit un petit peu à travers quand on le met devant la fenêtre, on y voit un petit peu. Là, je tricote très lâche. Si. Donc, ce modèle-là, c'était le modèle que j'avais commencé avec vous dans un podcast. Donc, j'ai encore avancé un peu le travail depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc, vous voyez, ça avance bien. Hein. Ça avance bien. Il va falloir que je fasse des raccords pour que les lignes s'assemblent avec le dos et le devant. Donc là, je suis en train de faire le dos. Et c'était le modèle de... Je ne me rappelle plus le modèle. Où est-ce que c'est? Où c'est qu'elle est partie? Non, là, je trouve pas. J'avais les petits papiers. Les petits papiers, les petits papiers. Bah, si je perds les patrons, alors... On n'est pas dans la... Non, bah, je ne les trouve pas. C'était le modèle du cheval blanc. Non. De DMC. C'était DMC, c'était, vous savez, le pull extra large, là. Donc, je suis en train de faire le dos. Et là, c'était le cache-cœur de cheval blanc que j'avais commencé au trail tricot. Et qui a une certaine hauteur déjà. Mais en fait, je vais changer d'avis. Non, parce que ça va pas. Les aiguilles sont trop grandes. Il y a trop, je sais plus c'est quoi comme aiguille, je crois que c'est numéro 4. Et je pense que c'est trop grand parce qu'on voit beaucoup de trous. Alors c'est peut-être le point, hein. Mais le point il est joli. Mais déjà je me suis trompée. J'ai fait l'envers l'endroit.
Enfin, on s'en fout. C'était pour faire un cache-cœur. Mais la matière, elle donne pas pour faire un cache-cœur bien. Vous voyez? Un cache-cœur, je pense que je vais le faire avec la fingering. Parce que celle-là, ça donne pas pour faire ça. Donc je vais le défaire. Je vais remettre, je vais mettre ça en cake. Parce que j'ai fait pareil avec les pelotes de ces bobines-là. J'ai fait des cakes. Ah bah si, parce que j'en ai assemblé plusieurs entre elles. Et j'ai fait des cakes. J'ai fait des cakes aussi pour le modèle que je vous ai montré là. Et ben c'est beaucoup mieux. Parce que là j'ai mis une bobine, une pelote. Donc ça fait bien le job quoi. Elle bouge pas dans ma panière. Voilà quand je tricote. Et puis j'ai mis aussi celle-ci en cake. C'est une laine à chaussettes. Et j'ai envie de commencer pour faire des chaussettes pour mon mari pour Noël. En ce moment, c'est que pour mon mari. Si à part le truc rayé là, le cache-cœur, je l'ai arrêté. Donc je fais le pull et je vais commencer les chaussettes. Voilà. Il faut que je débobine, que je mette en cake des bobines de gris comme ça, de chez au fil de russe. Alors je vous rappelle, celles-ci, elles viennent de chez Drop, donc de chez Kalidou. Et celle-ci, elle vient de chez Action. Vous savez, c'est les grosses bobines, les gros pelotes. Voilà. Et je préfère comme ça. Alors le truc, c'est que pour mettre ça dans l'ordre, je vais devoir d'abord mettre la pelote en cake, puis après la redébobiner et la remettre en cake, pour pouvoir avoir les couleurs dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, heureusement, j'en ai beaucoup. Parce qu'il faut que je commence par la même chose, quoi. Par quelques lignes là. Parce qu'en fait, cette partie-là, vous voyez, normalement, elle est aussi grande que ça. Sauf que j'ai fait l'échantillon. Et en faisant l'échantillon, j'ai perdu de la laine. Donc en fait, il va falloir que je calcule à peu près, que je pèse mon carré d'échantillon et que j'enlève la même quantité de laine sur la bobine. Ah si, il faut que je fasse ça parce que sinon, je vais être embêtée. Donc voilà un peu des infos. Si. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien. Non, j'ai fini. Je vous dirai quand j'avancerai le cuir ou autre chose, je vous dirai. J'ai aussi ma fille qui est partie en Allemagne, donc elle est revenue aujourd'hui. Ah bah si, il devait revenir hier. Et un train qui a été annulé à Paris, donc ils ont préféré rester en Allemagne. Bah tu m'étonnes parce qu'elle est prise à Paris, c'est pas donné. Donc ils ont préféré rester en Allemagne, donc ils sont allés à Francfort. Ils étaient à Berlin, ils sont allés à Francfort et ils sont restés pour prendre leur train de Francfort à Paris et de Paris à Angoulême. Si. Voilà un petit peu de mes news. Je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des gentils messages sur YouTube. Et pour répondre à Sylvie, parce que dans ma dernière vidéo, je dis que la France, j'aimerais bien vivre ailleurs. Alors, pour choisir un pays, je choisirais par exemple l'Écosse, l'Irlande, le Canada, peut-être le Portugal et encore, c'est vraiment de la communauté européenne, donc moyen. Ouais, ces pays-là, ils m'intéressent pas mal. Puis c'est beau, puis il y a plein de nature. Si. Ou même l'Australie. Si. Mais bon, en Australie, on n'est pas les bienvenus, nous, Français. Alors, je vous reprends parce que j'ai été coupée. Mais si, j'ai raconté des bêtises. Si, j'ai raconté plein de bêtises. Donc, j'ai coupé la vidéo et je vais la couper là. Et puis, je mettrai ça en dernier. Ouais, non, mais je racontais des énormités. Un truc de fou. Ah non, mais je me suis trompée. Je sais plus où elle est la géographie. Ah, bah non.
Je me suis... parce que j'étais en train de faire le montage, et puis j'ai écouté ce que j'ai raconté. Et en fait, c'était pas logique. Ben non. Le pays se trouve pas à côté d'un autre pays. Non. Ah bah je vous dis pas parce que... Ah bah si, ça va plus. Je vais plus. Non, mais le cerveau, il fonctionne pas. Ah bah non. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben, je vais vous laisser là. Ah ouais, vous voyez les marques là? Bah si, bah vous savez c'est quoi? J'ai même une marque ici. Vous savez c'est quoi? Bah je me suis brûlée avec de l'huile très très chaude. Alors ça m'a fait des grosses taches et pendant la nuit, ben ça m'a gratté, ça a fait des bulles. Et puis là j'ai été piquée par des bestioles. Bah si, et je me suis grattée la nuit aussi. Alors je suis désolée pour ça, mais alors il fait chaud. Il fait pas beau, mais il fait chaud. Il fait lourd. Je sais pas si vous avez le même temps chez vous. Il y a des jours où il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil. Et puis là, bah, là, le soleil revient. Il revient du. Je ne sais pas pourquoi. Il est revient du. Ben si, il est revient du. En ce moment, je regarde aussi plein de séries coréennes. Si. Euh, alors, j'ai commencé l'Empire du Sourire. Enfin, il donnait 2 épisodes par semaine. L'Empire du Sourire, au début, c'était très bien. Puis je me suis lassée au fur et à mesure du temps. Donc, c'est une série coréenne, hein. Et j'ai regardé aussi Chef Kim. Alors, c'est un chef de comptable, un chef comptable qui est un escroc et qui essayait de cacher les comptes pour des entreprises et tout ça. Et il arrive dans une nouvelle entreprise et en fait, il fait que des trucs honnêtes. Bah si, il sait pas pourquoi. Voilà, donc ça c'était très bien. Je suis encore en train de le regarder. Je suis à l'épisode, je sais plus combien, mais il y en a 16, je crois. Je sais plus. Et j'ai regardé aussi. euh, Non, mais je regarde beaucoup de séries. Il y avait des séries qui m'ont fait rire en plus. Prochaine fois, je noterai les noms si ça vous intéresse de les voir, les séries. Parce que moi, enfin, alors, moi, je regarde pas trop les séries coréennes qui sont doublées en français. Donc, je regarde seulement celles qui ne sont pas doublées en français, qui a juste les légendes. Bah si, parce que je voudrais apprendre le coréen, mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Non, parce que comme ça, après, je serai bilingue et puis, enfin, trilingue avec le portugais. Et puis comme ça, je pourrais écouter les séries en coréen sans regarder les légendes en français. Bah, c'est un espoir. L'espoir fait vivre, comme on dit. Voilà. Il y a une série japonaise que j'ai regardé aussi, un truc de vengeance. Ça n'a pas le même charme que les Coréens. Non, ça n'a pas le même charme que les dramas coréens. Non. Bah, je sais pas, j'aime pas trop. Après, le chinois, je peux pas regarder en traduction, enfin, en écoutant le chinois et en mettant les légendes, je peux pas. Non, ça passe pas. Ou il y a des séries aussi thaïlandaises. Oh là là. Ah, je peux pas. La langue, c'est un frein. Et puis ils savent pas jouer. Enfin, voilà, c'est mon avis à moi, hein, mais il y a des séries qu'ils mettent sur Netflix, j'ai l'impression qu'ils sont là, ils coupent les mots, et ils sont pas à l'aise, quoi. Il y a des séries, il y en a une thaïlandaise ou chinoise, c'était un pacte de mariage. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai ça, c'est bien, par contre. Ouais, j'ai bien regardé cette série. Il y a aussi, il y a plein de séries coréennes qui sont super bien. Il y a, par exemple, celui qui est dans le Chef Kim, là, il fait deux, trois autres séries et c'est marrant. Ouais, il est marrant. Il est très rigolo, ce gars-là. Il y a aussi Outing for
Loving You, un truc comme ça. C'est coréen aussi, où c'est une parachutiste qui est dans le truc de la mode, je crois. Et elle arrive dans la Corée du Nord, alors qu'elle fait partie de la Corée du Sud. Et ben, elle se retrouve coincée dans la Corée du Nord et il y a tout un tas d'aventures qui se passent et c'est trop bien. Enfin, moi, j'ai trop aimé, même mon mari, alors qu'il regarde pas des dramas coréens, il a bien aimé. Donc, c'était pas mal. Si, c'était très bien. Voilà, je vais arrêter là mon blabla. Bah si, je vais arrêter mon blabla du jour. Je sais pas si je vous ai dit la date, mais on était samedi 29 juillet. Mon téléphone, il est en train de se casser la margoulette. Moi aussi. Euh, Et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Si vous êtes en famille ou que vous êtes en vacances ou au boulot, malheureusement, il y a des gens qui travaillent toute l'année. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite plein de courage et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.